2020 est encore une fois une année noire pour la liberté de la presse dans les 47 pays du Conseil de l'Europe. 201 alertes ont été enregistrées sur la plateforme. On déplore malheureusement 2 décès de journalistes et de travailleurs des médias l'an dernier. Le 2 octobre, la journaliste Irina Slavina du média en ligne Kozda Press s'est immolée par le feu devant le siège de la police à Nijni Novgorod en Russie. En janvier 2020, Kastriot Ressi de la chaîne Media Plus TV en Albanie a été tué dans des circonstances qui restent encore aujourd'hui inexpliquées. Je ne veux pas oublier les 229 consoeurs et confrères privés de liberté, détenus en prison, selon le dernier rapport de la Fédération internationale. L'Europe reste d'ailleurs la plus grande prison du monde pour les journalistes. Le plus grand nombre d'atteintes à l'intégrité physique des journalistes est signalé en Russie, en Italie et au Royaume-Uni, tandis que la France, la Pologne, l'Ukraine et la Turquie ont connu un nombre élevé de cas d'intimidation et de harcèlement de journalistes. Pour la 2e année consécutive, des agressions contre des journalistes lors de manifestations ont été signalées en France, mais aussi en Grèce, en Italie, en Pologne, en Russie, en Espagne, en Serbie, en Turquie et au Royaume-Uni. Et dans plusieurs cas, c'était en lien avec la pandémie du Covid-19. Néanmoins, on doit aussi féliciter les organisations professionnelles de journalistes qui travaillent au quotidien pour que toutes ces agressions cessent. Il y a des bons exemples, des bonnes pratiques au Royaume-Uni, en Suède, aux Pays-Bas. Dans tous ces pays, des dispositifs de protection et de soutien aux journalistes ont été mis en place. Enfin, au nom de la FIJE, je veux ici saluer l'engagement sans faille du Conseil de l'Europe depuis 2015. Engagement pour le journalisme, engagement pour les journalistes et pour la liberté de la presse. Plus que jamais, la profession dans son entier en a besoin.